Aujourd'hui, on se retrouve. Je fais pas de suspense, ça sert à rien de faire du suspense. Pour la palette eyeliner de la personne que j'admire le plus sur cette sphère youtubesque en termes de maquillage. La personne par qui je rêverais de me faire maquiller, Marion Caméléon. Je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous l'avez vu passer partout. Petit effet pailleté comme ça avec un éclair, du rose, Marion of course. Le derrière, je pense que vous l'avez déjà vu, mais si vous voulez mettre pause et le lire, c'est le moment. Bref, nous allons l'ouvrir tout de suite et découvrir cette beauté. Pendant que je l'ouvre, il me faut des ciseaux, parce que sinon j'arriverai pas à l'ouvrir et je vais la défoncer, et je vais défoncer le packaging et je vais m'énerver. Je reviens. On va pas en parler 150 ans, mais pendant que je fais le packaging, je voudrais revenir sur les événements qui ont eu lieu à la sortie de cette palette. Si vous suivez un petit peu, vous savez bel et bien ce qui s'est passé. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, Marion est tellement connue et sa palette faisait tellement envie à tout le monde que elle a réussi à faire cracher le site de Sephora. Comme souvent quand il y a des partenariats, je trouve ça un peu dommage. Souvent le site de Sephora sous-estime les influenceurs et les influenceuses et ils ne se préparent pas à ce que leur site soit bondé de monde, et surtout Marion Caméléon, ils auraient dû s'attendre à une invasion de gens sur la plateforme et ils ont mal géré leur truc. Donc elle a fait cracher le site comme à chaque fois qu'il y a des influenceurs qui font des collabs avec Sephora, mais cette fois elle l'a fait cracher à un tel point qu'en fait les gens ont pu acheter la palette, donc la mettre dans leur panier, l'acheter, alors que les stocks étaient terminés. Donc en fait il y a des gens qui se sont retrouvés avec leurs commandes annulées alors qu'ils avaient payé, parce que les stocks ont mal été gérés et parce que le site a craché et qu'ils ont réussi à se procurer la palette, à l'acheter alors qu'elle n'était plus du tout en vente. Donc ça, c'est pas la faute de Marion Caméléon, c'est la faute de Sephora France. Qu'on se mette tous d'accord avec ça. Marion avait prévenu qu'il y aurait beaucoup de gens, que les quantités étaient limitées, attention, mais Sephora, comme d'habitude, a sous-estimé le pouvoir de l'influence. Et nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de commandes annulées. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, avec la chance que j'ai, ma commande va être annulée. Et au final, j'ai réussi à l'obtenir. Alors merci, merci l'univers, je suis trop contente d'avoir réussi à l'avoir. Par contre, il y a des gens qui ont acheté la palette juste pour se faire du fric et qui la revendent sur Vinted à des prix exorbitants. Vous êtes des... Pourquoi vous faites ça? Sans déconner. Une influenceuse qui se casse le cul à faire quelque chose qui soit abordable pour que le maximum de ses abonnés puissent se la procurer sans être frustrés, et vous faites quoi? Vous la procurez, vous vous dites je vais la vendre à 140 balles sur Vinted. Franchement, ça me rend ouf ce genre de comportement. Vous êtes des... Voilà. Point polémique passé, qu'on soit bien d'accord, on va pas parler de ça pendant cette vidéo, on va pas parler non plus de Marion Caméléon. Je vais essayer de pas trop être influencée parce que Marion Caméléon je l'aime trop. Mais on va estimer la valeur de cette palette. J'utilise des mots de ouf alors que je vais juste tester du maquillage. Je vais pas faire un crash test comme les autres, c'est-à-dire que je vais le tester en plusieurs jours, comme ça je vais pouvoir faire des make-up différents et au moins on aura un avis plus global sur la palette de Marion Caméléon. D'ores et déjà, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me lâcher un like parce que souvent vous oubliez et vous ne me mettez pas de like. Donc lâchez-moi un like, mettez-moi un petit commentaire. D'ailleurs, je vais vous poser une question aujourd'hui. Dites-moi si la palette de Marion Caméléon vous a intéressé, est-ce que vous l'avez achetée? Si oui, est-ce que vous l'avez reçue ou est-ce que vous avez fait partie des commandes annulées? Et si jamais vous la voyez que maintenant et que vous ne la connaissez pas, dites-moi si jamais elle vous aurait tenté, en sachant qu'elle est out of stock, bien sûr. Voilà, petite question dans les commentaires, petit like si jamais vous m'aimez bien et abonnez-vous si jamais vous regardez mon contenu et que vous n'êtes toujours pas abonné. Alors, quand on ouvre... Oh, elle est trop belle! Quand on ouvre la palette, nous avons un miroir, un grand miroir. En sachant que Marion n'est pas... Le miroir, pour elle, c'est pas indispensable dans une palette. Beaucoup aiment bien. Moi, je trouve pas ça indispensable non plus. Nous pouvons plier la palette vers l'arrière. Ça me plaît beaucoup. Et voilà à quoi ressemble l'harmonie. Alors, au début, quand je l'ai vue, je me suis dit... Ouais, j'ai eu un doute. Et en fait, quand j'ai vu la vidéo de présentation de Marion, d'ailleurs ceux qui ont fait fuiter aussi l'info avant que Marion puisse publier sa vidéo, l'information les photos de la palette ont fuité en fait sur internet, pareil, vous êtes des... Bref, et en fait quand la vidéo de Marion est sortie et qu'elle a expliqué comment elle avait conçu la palette, je vous invite à aller voir sa vidéo, elle expliquera beaucoup mieux que moi.
J'ai trouvé qu'en fait l'harmonie était très respectée par rapport à Marion. Oh putain, j'ai déjà mis des traces de doigts. Par contre le packaging, ouais, il marque beaucoup. Mais voilà, quand elle a expliqué comment elle l'avait fait, c'est-à-dire elle l'a fait avec les 3 couleurs de base, elle l'a fait avec des couleurs primaires, elle l'a fait avec des paillettes différentes, machin, des tons chauds, des tons froids. Le gris, le kaki là, le hilarant est magnifique, le caméléon est sublime, le supernatural, oh le supernatural il est bleu, mais on dirait qu'il a des reflets un peu dorés dedans, c'est magnifique. Elle est ouf, voilà. Donc quand je l'ai vue au premier abord, je me suis dit, hein? Et en fait, après, quand elle a expliqué et qu'elle a montré toutes les teintes, une après l'autre, swatchées et tout, d'ailleurs je ne vous ferai pas de swatch, si vous voulez voir les swatchs, allez voir le compte de Marion Caméléon qui l'explique beaucoup mieux que moi et qui vous dira quelle teinte est assimilée à quoi. Pareil, le fait que ce soit des mots qui la représentent. On kiffe. Bon, là t'as les teintes, c'est Marion. Le surgelé, bon, qui devait s'appeler Picard à la base, mais le surgelé, le Halloween, bon, pour sa série Halloween, froide parce qu'elle est froide, le Pénélo, bon, pour son chien et tout, Moni, le kaki qui s'appelle Moni, s'il vous plaît, le bonjour, il m'a fait trop rire parce que le bonjour, elle ne dit jamais bonjour dans ses vidéos, et le nouille, ceux qui la suivent depuis longtemps, vous savez, coucou bande de nouilles, voilà, moi je la suis depuis cette époque-là. Je crois que je la suivais pas encore avant le coucou bande de nouilles. Je crois que je suis arrivée dans ses abonnés au coucou bande de nouilles, mais exceptionnel. Aujourd'hui je sors, alors je vais peut-être faire quelque chose de plutôt... je sais pas, qu'est-ce que je fais les amis? J'avais envie de me faire une bouche rouge, donc je vais peut-être faire quelque chose de très simple aujourd'hui pour pouvoir vous montrer qu'on peut aussi faire des choses très simples avec cette palette, même si elle est très colorée. Pour les personnes qui l'ont achetée et qui ne savent pas trop quoi faire parce qu'elles sont plutôt dans les choses simples, je vais essayer de faire quelque chose de simple aujourd'hui. Et dans les jours prochains, nous verrons des choses un petit peu plus extravagantes. Un chat et un carton. Donc je prends la teinte carton que j'applique directement en coin externe. Si le cadre a bougé, je m'en excuse, je n'avais plus de batterie. Sinon ce n'est pas drôle. Alors, ce que j'aime bien, c'est que la teinte est bien pigmentée et elle fait pas de patch. J'ai pas mis de base dessous pour voir le vrai rendu du fard. Et j'aime beaucoup. Oh, faut que je fasse mes sourcils, hein. C'est une catastrophe. Je vais utiliser la teinte Angoisse. Et je vais essayer de venir définir mon sourcil, sachant que je n'ai pas encore maquillé mon sourcil. Bon, la teinte Angoisse, elle permet de bien couper la forme. Je sais pas si vous voyez. Je suis peut-être pas du bon côté pour que vous voyez. Je travaille vraiment doucement, je pioche juste un petit peu parce que c'est quand même assez pimenté. Je préfère retourner piocher dedans plutôt que de faire une catastrophe. J'ai envie de rougir un peu le tout, donc je vais prendre la teinte Vidéo qui devait s'appeler à la base YouTube. J'aurais peut-être même dû utiliser YouTube tout seul. J'ai l'impression que ça rend un petit peu rose. Je sais pas ce que vous en dites. Je suis pas mal repassée par-dessus le marron en fait. Pas trop ce que je fais. J'essaye. J'ai dit je vais partir sur quelque chose de simple pour le premier jour. Bien sûr Léa. C'est sûr que c'est très simple ce que tu nous fais là. Promis, je vous ferai un maquillage simple. Promis. De toute façon, on est parti. On est parti comme ça. On est parti quoi. Pour un pinceau très ras, désolé, je sais qu'ils sont plus disponibles, mais moi je les aime beaucoup. Et je vais prendre la teinte. Avec quoi j'estompe tout ça moi? 2022. Et je viens estomper. Et je suis très triste qu'il ne soit plus dispo, surtout quand tu payes quelque chose, une blinde, que tu fais un paiement en plusieurs fois pour pouvoir te l'offrir, et que au final, 2 semaines après, la créatrice de la marque dit qu'elle ferme. Elle ferme le site, elle ferme tout. Et qu'elle brade tous ses produits. Et là tu fais chier. Je l'ai un petit peu là, légèrement. Parce que bon, quand t'as pas trop les moyens, c'est un petit peu chiant. Je viens vraiment jusque dans le coin interne, voilà. Et je vais descendre un petit peu la couleur. Désolée, j'ai un peu du mal à me positionner. Je peux se botter en carton, tu connais. Je vais reprendre mon petit pinceau plat avec la teinte Angoisse que je vais essayer de poser ici pour me faire un point de lumière. Sans base, hein, vraiment, j'applique que les fards. Voilà, comme ça me fait un petit point de lumière et je vais pouvoir appliquer une teinte. Qu'est-ce que je mets? Ah, je vais peut-être faire honneur et mettre la caméléon. Hein. Teinte de la caméléon, je pense.
pense qu'on va teinter la caméléon. Je vais directement tenter de l'appliquer avec mon embout mousse que j'ai acheté sur Shein. Ouh, ça prélève. Je vais l'appliquer directement comme ceci. Waouh. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de rester droite. Il faut que j'essaye de rester droite pendant le maquillage pour que vous puissiez voir correctement. C'est joli, hein? Je sais pas ce que vous en dites. Du coup, je vais reprendre mon petit pinceau avec lequel j'avais appliqué la teinte vidéo et je vais revenir intensifier un petit peu. Parce que je voudrais vraiment que ce soit rouge, quoi. Rouge, rouge. J'y vais, je n'hésite pas. Après, j'ai mis du marron en dessous, donc ça vient un petit peu fausser la couleur. J'espère que je vous mets pas la palette devant le nez depuis tout à l'heure. Je vais reprendre mon petit embout mousse et je vais aller taper dans la teinte hilarant pour l'appliquer dans le coin interne. Waouh! Alors attention. Ah ouais, ça ne rigole pas du tout. Va falloir que j'estompe tout ça, parce que là, ma cocotte, j'y allais un peu fort. Hein. Youtubeuse en carton. Ça fait vraiment... Oh, je me vois dans le retour de loin, là. Hop, on vient estomper avec un petit... Voilà. Voilà qui est mieux. De toute façon, je vais devoir mettre mon anti-cerne, donc on est pas mal. Je fais mon deuxième œil et je vous retrouve tout de suite. Mascara Mi, ça ressemble à ça pour l'instant. Je fais mon teint et je reviens vers vous. Mon teint est fait, comme vous pouvez le constater. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse le teint avec vous. Parce que je me dis que c'est toujours la même chose. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je reprends ma teinte hilarant parce que ça s'est un petit peu barré puisque je monte bien haut mon anti-cerne. Vous voyez pourquoi ça me stresse moi de faire mon teint après? Parce qu'en fait comme j'ai des cernes très bleues, ça vient jusqu'ici là. Et ça me plaît pas parce que du coup la teinte elle est pas neutralisée si je fais mon fard avant, enfin mes fards avant, mes yeux avant. Oh, vous avez compris. Je reprends la teinte vidéo légèrement et je viens l'appliquer. Et je reprends un petit peu de ma teinte caméléon que je viens mettre en petite touche de lumière ici. Alors attention parce que ça chute un petit peu, normal, hein, c'est des fards très pigmentés, donc quand on veut de la pigmentation, pour moi ça ne me choque pas qu'il y ait des chutes. Mais voilà, faites attention, faites vos yeux avant du coup votre teint. On est pas mal, je rajoute du mascara en bas. J'aurais pu mettre du crayon dans la muqueuse supérieure, mais j'ai eu la flemme. En rouge à lèvres, je ne vais pas appliquer un rouge à lèvres, je vais appliquer un espèce de gloss. C'est tout nouveau, c'est sorti chez Kiko, donc c'est les Nourishing Lip Oil. À la base je les ai essayés parce que ça brille et que je me suis dit ah, pour l'été ça peut être sympa et tout. Normalement je suis pas très lèvres glossy, je préfère les lèvres mat. Mais là je me suis dit ah pour l'été ça peut être pas mal. Je les ai testés et je me suis dit bon c'est des gloss, ça va coller machin. Donc je les ai mis sur ma main, j'ai regardé les couleurs et tout et puis je suis partie faire un tour. Et en fait pendant mon truc à un moment j'ai sans faire exprès passé mon autre main dessus en oubliant complètement qu'ils étaient là. J'ai passé mon autre main et j'ai fait ah, ça colle pas en fait, c'est tout pas huileux mais je saurais pas vous expliquer. L'embout il est comme ça. Voilà. Il y a plusieurs teintes, moi j'ai pris la teinte 03 Stylish Rose et je pense que ça ira très bien avec ce maquillage. Et en fait apparemment c'est hydratant. Et la vendeuse m'a expliqué que c'était pour ça que c'était pas du tout collant en fait. Voilà, donc ça existe en plusieurs teintes, celui-là il teinte légèrement les lèvres un petit peu rose et il y a des paillettes dorées à l'intérieur. Vous en avez un transparent, vous en avez un juste un peu coloré, vous en avez plusieurs teintes. N'hésitez pas à passer faire un tour chez Kiko. Bon, je sais pas si c'est très ouf avec le maquillage des yeux que j'ai fait, j'aurais préféré du mat je pense. Voilà ce que ça donne pour ce premier look. Voilà, si ça vous plaît et que vous voulez continuer à regarder, n'hésitez pas à lâcher un like. J'espère que ce maquillage vous a plu. On se retrouve tout de suite avec le suivant. Pour moi, ce sera un autre jour. Pour vous, c'est tout de suite. Aujourd'hui, on se retrouve avec le teint fait pour pouvoir tester une deuxième fois la palette de Marion Caméléon. Alors excusez-moi, j'ai un peu la tête dans le cul. J'ai préféré me maquiller avant pour vous éviter d'être choquée
par mon visage. Aujourd'hui, nous allons partir pour un maquillage simple. Croisons les doigts. Nous allons essayer de faire un maquillage simple. Je sais que hier j'ai dit ouais ce sera simple, en fait je suis partie dans des délires de ouf. Alors qu'est-ce qu'on utilise comme teinte aujourd'hui? Simple les gars, on a dit simple. Oh, je suis attirée par mes couleurs de ouf. Bon allez, aujourd'hui simple et demain on fera extravagant. Ok, j'applique la teinte Angoisse sur l'arcade sourcilière. 2022 c'est parti. Je pense que 2022 c'est plus une teinte de transition. Ah, je crois qu'il y avait des paillettes dans mon pinceau, je viens d'en mettre sur ma paupière. Je vais prendre un peu de la teinte froide. C'est des teintes qui correspondent bien, je trouve, à ma carnation. Elles se fondent presque à ma peau. Du coup, je vais essayer de créer une ombre naturelle, comme si ma paupière était un peu plus haute. Je fais un mélange entre 2022 et froide en fait. Là, j'étais en train de me cacher. Dans le retour, ça a l'air pas mal non plus. Donc voilà ce que ça donne. Je vais appliquer la teinte Angoisse sur ma paupière mobile. Hop. Et je vais venir prélever Hilarant directement avec mon pinceau. Faire quelque chose d'un peu plus diffus. Et avoir juste quelques paillettes. Je prends un petit pinceau comme ceci. Je prends la teinte 2022 et je viens la placer au ras de cils inférieur. Je fais un savant mélange des deux parce que oui, la teinte 2022 est plus, elle tire plus vers les rosés et la teinte froide tire plus vers les marronnés. Je vais reprendre mon petit goupillon d'hier avec la teinte Hilarant et je vais venir la mettre dans le coin pour illuminer, désilluminer. Qui a la ref? Mettez-moi ça en commentaire. Vous avez beaucoup de choses à me mettre en commentaire dans cette vidéo. Donc le maquillage des yeux, ça donne ça. On est resté sur quelque chose de très très simple. Je vais prendre un crayon, c'est celui de chez Martin Cosmétique, que je vais venir appliquer dans ma muqueuse supérieure. Donc là, bonjour pour pleurer. Ouh. Allez, de l'autre côté maintenant. Ok, ça suffira, parce que je vais avoir les yeux qui pleurent. Donc soit vous pouvez rester comme ça, soit vous pouvez rajouter du liner. Je vais essayer, je me rate à chaque fois, mais là, je vais y arriver. Fais la posture de la super-héroïne. Je vais y arriver, je vais appliquer du liner. C'est un liner qui peut aussi servir de base, je crois qu'il est encore disponible sur Sephora. En fait c'est un liner qui fait aussi ombre à paupières, donc soit vous l'appliquez sur toute la paupière et vous estompez, soit vous l'utilisez en liner. Moi aujourd'hui je vais l'utiliser en liner, si j'y arrive, priez pour moi, aidez-moi à réussir cette épreuve. Je vais prendre un grand miroir, vous allez sûrement le voir dans le champ. Bientôt je vais faire un rangement make-up, si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire. Comme d'habitude. Si vous voulez me voir galérer à ranger tout mon maquillage et au passage voir toute ma collection de maquillage. J'en ai beaucoup. Je vais y arriver. Alors je vais vous agrandir, comme ça vous verrez bien la catastrophe que je vais faire au niveau de mes yeux. Ouh là là, je suis en train de faire des catastrophes. Il est super mou l'embout. Donc voilà ce que ça donne au niveau du liner. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Je mets du mascara et je vous retrouve tout de suite. Et je vais maquiller mes lèvres. Et du coup, voilà ce que ça donne pour le look final. C'est pas mal, j'aime bien. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve un autre jour pour un autre maquillage. A tout de suite. Petite update pour le maquillage. Ça n'a pas tenu au niveau du liner. C'est une catastrophe. Ça a tenu que d'un côté. Voilà, pas ouf quoi. Nouveau jour, nouveau make-up. Je suis déjà maquillée du teint. Je suis mouillée des cheveux. C'est normal, je viens de me laver les cheveux. Je vais essayer de faire un maquillage, je sais pas encore, je vais voir. Je vais me laisser porter par les couleurs et les émotions. Je prends la teinte Angoisse que je mets sur toute ma paupière fixe. Je vais mettre un sparadrap. Je le colle d'abord sur ma main, encore une fois sur ma main parce qu'il a l'air de bien coller quand même. On ne veut pas non plus se faire un lifting de la peau. Et j'essaie de le coller. Et le plus compliqué c'est de faire la même chose de l'autre côté. Je vais quand même le replier parce que j'ai pas envie qu'il me chope des cheveux, ce con. Le sparadrap c'est la technique si vous voulez quelque chose de travaillé et de droit et que vous ne savez pas faire quelque chose de droit. Voilà.
je pense que vous connaissez déjà et que ma science ne vous apportera pas grand chose, mais je vous le dis quand même. Hop, pareil, on va replier parce que quand vous êtes rond comme moi, vous prenez beaucoup trop de sparadrap comparé à votre œil. Est-ce que c'est symétrique? Écoutez, on va dire que c'est symétrique. Je prends un pinceau 230 de chez Zoeva et je vais direct, sans passer par 4 chemins, partenariat. Il est magnifique ce violet. Et je vais venir l'appliquer tout doucement. Et je m'arrête pas à la fin de ma paupière, vous voyez. Je m'arrête vraiment là. En fait, je ne pourrais pas vous détailler plus. J'ai toujours pas mis de base, hein. C'est mon anti-cerne qui file comme ça. Donc je suis la ligne qui est tracée par mon scotch. Et je l'étire un petit peu comme un gros liner. Je me regarde sous différents angles en fait. Je me regarde de près et j'essaie de me regarder aussi de loin. Pour pas que je travaille de près et que ça fasse un peu effet... genre t'es trop concentré de près et quand tu regardes de loin tu fais ah, au secours. Et je vais tenter de faire un cut crease avec la teinte angoisse que j'aurais dû faire avant puisque j'ai fait mon line-up, mais bon bref. YouTubeuse en carton, tu connais, c'est moi. Je vais essayer de faire un cut crease avec une vraie base. Bon là je prends une base qui n'existe plus, n'est-ce pas? Je vous dis pas de quelle base il s'agit, une base que bon, j'aimais pas trop de toute façon, mais qui me fait rager quand même toujours un petit peu. Et là, on ne parle plus et on fait trop, très doucement. Ok, je reprends mon pinceau avec la teinte violette et tout doucement, sans rajouter de matière, je viens estomper ce que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un truc qui est tombé dans mon maquillage. Ce n'est pas ma journée aujourd'hui, je vous le dis. Ce n'est pas ma journée. Ah, ça y est, je l'ai eu. Doucement, tout doucement, on vient estomper en restant bien sur le violet. Puisqu'on a un pinceau qui a encore de la matière, on fait vraiment piano, tout doucement. Je suis de l'autre côté, j'arrive. Pour l'instant, voilà où on en est. Ça a l'air à peu près similaire des deux côtés. Je sais pas ce que vous en dites. Bon, après, t'as forcément une paupière qui est plus tombante que l'autre, un œil qui est plus grand que l'autre. Mais ça, on n'y peut rien, malheureusement. Je vais prendre un tout petit pinceau-nez biseauté comme ça. Je vais reprendre ma teinte partenariat toujours et je vais venir finaliser mon liner juste ici. Donc là déjà ça me semble pas mal, j'ai finalisé juste ma ligne de liner au centre. Ça fait des petits cafouillages mais c'est normal, on va repasser par dessus de toute façon, ne vous inquiétez guère. Toujours avec mon petit pinceau qui m'a servi à appliquer la teinte partenariat, je vais prendre la teinte Marcus qui est un violet un peu plus foncé, juste pour intensifier un petit peu et donner un petit peu plus de profondeur à ma forme. Comme d'habitude, mon œil droit sera sûrement plus réussi que mon œil gauche, puisque c'est mon œil méchant gauche, méchant et gauche. Je prends un autre pinceau plat et je vais venir appliquer la teinte. La teinte Bonjour, directement au centre de ma paupière. Bonjour le jaune. Alors dessous du coup j'ai la base qui colle un petit peu, c'est normal. Hein. Alors chose que je ne fais jamais, je prends un applicateur, un pinceau comme ça. Vous savez ceux qu'on trouve dans les palettes Anastasia Beverly Hills, qui font très bien l'affaire, hein, mais c'est vrai que je ne les prends jamais, jusque dans le haut de ma forme, hein, vraiment. Donc la teinte Bonjour, c'est bon. Je vais appliquer par-dessus la teinte Bonjour avec un petit applicateur mousse, la teinte Daphné, qui est un espèce de doré très jaune en fait, très doré. Très joli ma foi ce petit Daphné. Ok, et je prends l'autre côté de mon embout et je vais appliquer la teinte Nouille. Et cette fois, je vais essayer d'être le plus précise possible et je vais l'appliquer en coin interne. En coin interne, dans la partie interne de ma forme que je n'ai pas faite et dans la partie externe de ma forme que je n'ai pas faite non plus. Alors, en sachant que
Sous la teinte Daphné, il y a un jaune qui pète un peu plus, donc qui ressort peut-être un petit peu plus. Mais sous la teinte nouille, je n'ai pas d'orange parce qu'il n'y a pas d'orange dans la palette. Donc voilà. Si vous voyez du orange, c'est uniquement grâce à la teinte nouille. C'est elle qui fait tout le travail du orange. Vous voyez, là j'aurais pu lui laisser un peu plus de place quand même à la petite teinte nouille là. J'hésite pas, je vais mettre du sparadrap, hein, prolonger ma forme. De toute façon, ça fera quelque chose normalement d'assez net. Je vais reprendre le pinceau sur lequel j'avais pris Partenariat et Marcus et je vais venir rajouter un petit peu pour réintensifier parce que ça m'a un petit peu masqué la couleur. Faire pepser un petit peu tout ça. Je remets un petit coup aussi très léger. Ok, attention, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, forcément, il y a un côté qui est moins bien fait que l'autre. Ça, c'était obligatoire, hein, les copains, ça c'était sûr. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau assez fluffy. Je vais prendre la teinte Angoisse et je vais venir estomper un tout petit peu pour que ce soit quand même plus diffus. Décidément, la teinte Angoisse, je l'aurais utilisée. Hein. Je trouve qu'elle est, je trouve que c'est une couleur peau claire qui match très bien et qui permet des fois même de faire des cut crease et des machins comme ça. Alors là, attention, voilà, doucement. Je vais essayer de le faire un peu plus long de ce côté-là parce que de l'autre côté, il est très long, comme vous pouvez le constater. J'espère que ça choque pas trop. En fait, il faut que je reste comme ça. Il faut que je me fasse un lifting. Je reste comme ça. Parce que dès que je reprends en forme humaine, ça ne marche plus. Je plaisante, je ne me ferai pas de lifting. Mais vous avez compris la subtilité. Bref, je prends ma teinte Partenariat que je mets en ras de cils inférieur. Je vais quand même reprendre la teinte Hilarant que je vais venir mettre dans le coin interne parce que cette teinte Hilarant est quand même particulièrement... elle n'est pas hilarante hein, par contre. Hein. La teinte Hilarant ne rigole pas. J'ai donc appliqué le rouge à lèvres Léonie de chez Martin Cosmetics et voici ce que donne le maquillage. Bonjour tout le monde, je vous fais pas un dessin, on se retrouve pour le 4e make-up. Aujourd'hui on va aller direct dans le vif du sujet, on va prendre la teinte... Oh merde, j'ai mis mon doigt. Nous allons prendre donc la teinte surgelée, direct, sans chercher plus. Et on va la placer ici, dans le coin, et on la monte à peu près jusque là. Avec un autre pinceau, je prends la teinte Gus, que je viens appliquer ici. En continuité comme un gros liner. Je prends à nouveau cette teinte Gus que je viens placer juste à côté de la teinte bleue ici. Je sais pas trop ce que je fais. J'ai bien pris Gus hein. Elle ressort un peu violette. J'espère que j'ai pas tapé dans Marcus au lieu de taper dans Gus. C'est très bizarre dit comme ça, pardon. J'ai rien dit. J'espère que je n'ai pas pioché dans la teinte Marcus à la place de la teinte Gus. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je reprends mon pinceau avec la teinte surgelée et je viens la placer juste au-dessus de ma teinte Gus. Je prends un pinceau fluffy mais il a une forme un peu aplatie comme ça pour être un peu plus précise et je viens estomper ma forme. Faut essayer de bien fondre les deux couleurs entre elles, sans pour autant les fondre vraiment parce qu'on veut quand même qu'on les voit toutes les deux. Donc je reprends Gus, je reprends surgelé, j'essaie de faire un petit dégradé un peu sympathique et je construis ma forme. Je viens réestomper, remettre d'une couleur puis de l'autre jusqu'à ce que le rendu me plaise. Je prends surgelé. Je l'applique sur tout le reste de ma paupière. Je prends un petit pinceau biseauté. Je prends Gus à nouveau. Et je suis venue rejoindre ma forme. Je sais pas trop si ce maquillage fait beaucoup de sens. Enfin, a beaucoup de sens. Mais j'avais envie de le faire comme ça. Qu'en dites-vous? Je ne sais pas.
Donc pour l'instant ça donne ceci, avec un petit goupillon comme ceci, la teinte Supernatural, donc la teinte bleu pailleté que je viens poser tout simplement sur ma forme. Il n'a pas l'air de bien prendre. Avec un 231, je prends un petit peu de angoisse et je viens estomper ma forme sur le dessus et sur le côté. Je reprends de la teinte Gus. Je viens rajouter du pigment et je fais ça jusqu'à ce que ça me convienne. Vous voyez, j'ai l'impression que la teinte Gus, elle fait des patchs un peu, alors que j'ai pas mis de base dessous, donc ça peut être normal, mais j'arrive pas à le rattraper quoi. Vous voyez comme ça fait? Je sais pas si c'est moi ou... Ma teinte surgelée, je vais bien la descendre dans le coin. Je reprends ma teinte surgelée, je passe par dessus parce que l'intensité n'est pas au rendez-vous, je trouve. Et ce que je vais faire, c'est que cette fois, je vais prendre Supernatural avec mon doigt. Pour voir si ça s'applique un peu mieux. Ouais, Supernatural, je suis pas fan, j'ai l'impression qu'elle vient ternir un peu la teinte surgelée. Bon après c'est normal parce que c'est pas la même teinte. Voilà ce que ça donne. J'ai bien envie de me faire un petit ras de cils avec ambre. Ça se trouve ça va tout foirer. Est-ce que je le fais ou pas? Ambre c'est le rose hein, pour rappel. Est-ce que je le fais? Je fais. Original je trouve, je sais pas ce que vous en dites. Ici du coup ça nous fait un peu du violet. Pas mal, pas mal. Je fais l'autre œil et je vous retrouve tout de suite. Voilà, je n'ai pas réussi à faire la même forme des deux côtés, je me bats, ça fait 1 heure que je me bats avec mes paupières. Je n'ai pas réussi à faire la même forme des deux côtés. Pas tout à fait du moins, de loin ça passe, de près ça passe pas. C'est pas grave, on va rester comme ça. Je mets du mascara tout de suite et on se retrouve tout de suite à nouveau. Désolée si le cadre a bougé, j'avais plus de batterie, j'ai fait une catastrophe avec ma bouche, du coup j'ai juste mis du gloss. Mais voilà ce que le maquillage donne. J'espère que ce maquillage vous a plu, je vais vous laisser parce que j'ai une autre vidéo à filmer. Et on se retrouve demain, demain pour moi, aujourd'hui pour vous, pour une autre vidéo maquillage et ce sera un smoky je pense. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis hyper excitée parce qu'on fait le dernier maquillage Marion Caméléon et ça va être un smoky, mais je suis aussi super pressée, je dois aller au restaurant et j'ai pas énormément de temps pour me préparer donc c'est parti, on y va tout de suite. Je vais utiliser en premier lieu le liner qui peut servir aussi de base. Je l'applique sur toute ma paupière mobile et je viens l'estomper avec un pinceau plat. Il fait une jolie couleur un peu argentée, noire avec des petites paillettes argentées, c'est très joli, j'aime beaucoup. Une fois que la couleur est estompée, je vais venir prendre, hop, je prends la teinte Halloween, mettre un petit peu de noir dans tout ça. Voilà, et donner un petit peu plus d'intensité juste ici. Donc comme vous voyez, j'ouvre bien mon œil et je regarde comme si je regardais droit devant moi, donc il y a mon miroir, hein, c'est ce que vous voyez là. Et j'essaie de faire ma forme comme ça pour que la forme se voit quand j'ai l'œil ouvert en fait. Et comme j'ai les paupières qui tombent un peu, j'appose aussi ma teinte Halloween à l'intérieur. Je prends un pinceau comme ceci et je prends ma teinte. Je vais prendre Angoisse d'abord pour venir estomper les contours de ma forme. Ensuite je prends un pinceau plus petit type 230 et je prends la teinte Penelo, donc la teinte grise que je viens appliquer juste là pour faire une couleur de transition entre le noir et ma paupière en fait. Enfin entre le noir et Angoisse du coup. Je reprends de Halloween et je viens vraiment le placer de manière ciblée en fait pour intensifier vraiment le coin interne et le coin externe. Vraiment plus précise sur mon intensité. Et je reprends le petit pinceau un peu plus fin avec ma teinte Penelo. Voilà.
Le gris est très pigmenté, il passe presque par-dessus le noir. Il passe par-dessus le noir quasiment. Donc je vais venir réintensifier. Le gris est très beau, hein, mais c'est pas l'effet que je veux. Là, je veux vraiment un effet smoky. Et je viens directement estomper comme ça. Et je construis ma forme petit à petit. Un coup avec le Halloween, un coup avec l'angoisse, un coup avec le Pénélo. Quand j'estompe après, j'essuie bien mon pinceau pour pouvoir reprendre de la teinte angoisse et éviter de mettre du noir dans ma teinte. Et ce sera tout pour l'estompage et tout. On va venir prendre tout de suite, la teinte Château avec petit embout mousse. Et je viens la poser au centre de ma forme pour faire vraiment cet effet argenté paillette. La teinte Château est magnifique. Donc comme vous voyez, je fais vraiment un halo au niveau de l'intérieur de ma paupière. Je viens réestomper très légèrement avec mon pinceau avec lequel j'ai utilisé le gris, donc le Pénélo. Donc légèrement pour essayer de faire quelque chose de bien diffus. Et ensuite avec l'autre côté, je prends la teinte Hilarant que je place pile au milieu. Paf. Pour faire vraiment de la lumière juste au centre. Je reprends de mon pinceau fin et cette fois je prends de la teinte Halloween et je viens réintensifier légèrement là où j'ai dépassé, ici, comme ça. Je fais l'autre œil et on se retrouve pour le ras de cils. Je suis un peu dans le speed donc je vous explique vite fait ce que j'ai fait. J'ai pris la teinte Halloween que j'ai prolongée au niveau du coin externe et du coin interne. Ensuite j'ai pris la teinte Pénélo que j'ai prolongée sur quasiment tout le dessous, jusqu'à la moitié en fait. Et ensuite j'ai repris ma teinte Château que j'ai mis juste là pour faire un petit point de lumière. Je prends le Cake Pencil de chez Kat Von D, donc oui c'était encore Kat Von D, KVD Beauty. Moi je l'ai pris en petit pour pouvoir le tester, donc on va voir ce que ça donne. J'ai trouvé un vieux crayon Cher de chez Kiko. Alors il marque pas. Il marque pas très bien. Tant pis, on fera avec parce que je n'en ai pas d'autres. Je me recourbe les cils et j'applique du mascara. Me revoilà, j'ai mis du mascara, j'ai mis un petit gloss. Tout simple pour aller avec ce petit maquillage que j'aime beaucoup. J'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. Je vire ça. Donc voilà ce que ça donne. Voilà du coup ce que le maquillage donne. Je suis très contente du rendu de ce petit maquillage et globalement je suis très contente du rendu des maquillages précédents aussi. Je vais revenir du coup sur cette fameuse palette. Si vous êtes encore là, lâchez-moi un like parce que filmer 5 vidéos en une, c'est très long. J'ai commencé le montage, j'ai déjà monté 3 maquillages sur les 5. C'est très long, c'est très fastidieux, ça demande beaucoup de temps et je vous remercierai d'avance si vous me lâchez un petit like et que vous me mettez un petit commentaire pour me dire quel maquillage vous avez préféré parmi les 5. Pour revenir sur la palette et sur mon avis final, globalement j'ai adoré me maquiller avec cette palette. Globalement, je trouve l'harmonie exceptionnelle. Il y a encore des couleurs que j'ai pas utilisées. Si vous voulez que je vous fasse un maquillage dans les tons kaki avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire parce que le petit kaki m'appelle aussi beaucoup. Mais voilà, globalement, j'ai touché quasiment à toutes les teintes. J'ai pas touché à la teinte blanche. J'ai très peu touché à ambre. Je n'ai pas touché insupportable parce que c'est pas vraiment une teinte qui m'appelle. Et je n'ai pas encore touché Money, mais sinon... Donc si jamais vous voulez un autre maquillage avec cette palette, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à me dire donc quel maquillage vous avez préféré. Globalement j'ai été très satisfaite de cette palette. Les lumineux sont très beaux. Mes préférés, donc comme vous avez sûrement pu le voir de par les vidéos, sont Caméléon, Château et Hilarant. Daphné je l'aime beaucoup aussi. Nouille je le trouve pas assez pigmenté et super natural pour moi. Il est pas assez pigmenté non plus au niveau des paillettes en fait. Je le trouve pas assez pailleté. Peut-être qu'utilisé tout seul il est bien, mais par-dessus surgelé j'ai trouvé qu'il ternissait un peu la teinte. Mais sinon globalement je suis très contente. Il y avait un fard qui m'avait fait des patchs aussi.
Ah oui, les fards Gus et Marcus sont assez difficiles à travailler, je trouve. Mais bon, c'est normal, c'est des bleus et des violets, donc ça ne m'étonne pas trop. Surtout que je n'ai utilisé aucune base. Dans tous les maquillages que vous avez vus, il n'y avait aucune base. Donc franchement, mis à part là celui-là où je me suis servi du liner en base, mais les rendus sont exceptionnels. Bravo à toi Marion pour cette collaboration. Je pense que tu passeras pas par là, mais bravo à toi pour cette collaboration avec Sephora. La palette est absolument sublime et si jamais un jour tu passes sur cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit like. Plus sérieusement, si un jour tu veux me refaire une gueule complète avec un de tes maquillages, ce serait mon rêve, genre mon rêve ultime. Bref, j'arrête mes bavardages parce que je vais être en retard à force de traîner. Je vous fais des bisous, j'espère que vraiment que cette vidéo vous a plu. Merci à vous d'être là au quotidien et voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous. Ciao, à la prochaine. Vous excuserez Alfred juste là, j'ai mes règles. Ah non, tu commences pas, hein. Te mets dedans et t'arrêtes de bouger maintenant. Je suis essoufflée. Carrément. Ruby, t'es chiante. Tu le sais que t'es chiante. Je pense que tu le sais que t'es chiante. Ça suffit. Oh, je l'ai calmé. Ruby, tu me casses les pieds. Tu me casses les pompons. Les pompons. On va y aller, C'est parti, c'est parti. Putain, calme. On a un pinceau. Je suis fatiguée, les gars, je suis fatiguée. Comme vous pouvez le voir, j'ai des poils que je n'ai pas réussi à épiler. Attendez, je vais essayer de les enlever parce que là, j'arrive pas à l'attraper, hein. Youtubeuse en carton. La youtubeuse en carton. J'espère que vous êtes abonnés et que vous m'avez lâché un petit like pour me faire plaisir et m'encourager dans ce que je fais. C'est compliqué d'être youtubeuse de nos jours. On sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent percer. Moi c'est pas mon cas, moi je fais ça surtout pour m'amuser, mais un petit like ça m'aide à me dire ce que je fais ça plaît quand même un petit peu à certaines personnes. C'était trop bien, je me suis éclatée, c'était trop bien. Merci d'être là. Écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.